Bonjour les gens. Bonjour les gens, c'est un tirage astro pour le printemps pour les célibataires, les cœurs solo. Les cœurs solo. Il reste trois signes. Sagittaire. Je vais arrêter de parler comme ça. Donc nous sommes avec les Sagittaires, vous savez comment ça se passe, hein. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, point. Sinon, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge, si vous connaissez votre vierge. On commence avec un petit oracle. Hop, celle-ci sera la bienvenue. C'est une mauvaise idée d'avoir fait ça. Parce que c'est très joli, comme vous le voyez. Et la forme de cœur, c'est très romantique, mais pour ranger les choses, c'est pas bon. Alors il y en a une qui est tombée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va la relever, mais ça veut dire qu'elle est peut-être pour vous aussi. Donc je bouge, attention, je bouge. Je bouge et puis je vous la lirai parce qu'il y a un petit texte sur celle-ci. La voici. Ok, mais la première qui est venue, c'est celle-ci. D'accord, c'est une carte qu'on a déjà eue pour un signe, et celle-ci aussi d'ailleurs. Et elles étaient ensemble. Ah oui, elles étaient ensemble. Ok, enfin il me semble, je sais pas. Après j'oublie à chaque fois, dès que j'ai fini quelque chose, j'oublie tout, mais on a déjà vu ça. Bon, je vous lis les choses. Vous voyez, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Tu crées ta réalité parce que tu vibres surtout. Le fait de le penser, ça suffit pas, il faut le vibrer. Je vous mets le texte, vous pouvez mettre sur pause pour le lire. La carte qui est tombée, donc on va prendre celle-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je suis pas sûr que ce soit celle-ci qu'on ait eue, je sais plus, peu importe. On va déjà prendre cette notion de pardon et on va voir si notre ami Tarot nous emmène de ce côté-là. Alors c'est parti les enfants. C'est parti les enfants, pardon. Oui, pardon, oui, très clairement, puisqu'on a le 3 d'épée. 3 d'épée, vous le connaissez plus souvent sous la forme d'un cœur rouge avec 3 épées à l'intérieur. C'est la carte pour moi la plus dure du tarot. C'est le cœur qui est broyé, le cœur qui est cassé. C'est la rupture. Donc il y a peut-être une rupture passée qui n'est pas digérée, qui n'est pas passée justement, et qui vous fait toujours souffrir et qui vous empêche d'avancer vers quelqu'un d'autre peut-être. Ok, bon. Et ce qui nous libère toujours, et ça c'est d'une manière générale, c'est le pardon, ce qui n'est pas simple. Qu'est-ce que vous voulez, ami Sagittaire? Qu'est-ce que vous voulez? Bien, vous voulez tracer votre chemin. On a le chariot qui est là. Le chariot, c'est qu'on veut avancer. Le chariot, c'est rapide. Le chariot prend la bonne direction. Le chariot, il part à la conquête de la vie. Dans un premier temps, c'est peut-être pas si simple que ça. Nos amis lions, là, lion noir, lion blanc sont peut-être pas accordés. Mais lorsqu'ils s'accordent, on trace le chemin. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose, mais on a cette carte du pardon euh, qui nous dit bien de ne pas se concentrer sur le passé quand même quelque part. Et ici,
on nous parle de faire un pas en arrière et d'arrêter de se focaliser sur quelqu'un. Quelqu'un du passé probablement. Bon, on va voir. On va voir au fur et à mesure. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Oh, pardon pour le... Voilà, mais vous avez compris, on a eu le 3 d'épée, on a le 2 d'épée. Maintenant, le 2 d'épée, c'est qu'on est bloqué. Le 2 d'épée, normalement, il n'y a qu'une personne. Il y a cette personne-là. Alors, comme vous le voyez, elle n'a pas l'air très épanouie. Le 2 d'épée, généralement, on a les épées, on a 2 épées, on cherche à se protéger. Et puis on est bloqué entre ces 2 épées. Ces 2 épées, ça représente deux choses, deux situations, deux personnes peut-être, deux idées qui sont totalement contradictoires. Et on est entre les deux et on bouge pas. Et on bouge pas et on a les yeux bandés. On voit pas tout. On connaît pas toute la situation, on voit pas tout de la situation, et puis on peut être on peut aussi ne pas vouloir tout voir. On peut se mentir à soi-même. On peut être dans une sorte de déni. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est votre force? Ok. On est dans une logique ici maintenant, hein. Donc, en plus, avec une image particulière ici, le cavalier d'épée. On reste sur les épées. Les épées, c'est le mental, les idées, les paroles. Et justement, le cavalier d'épée, c'est l'orateur, c'est celui qui va dire les 4 vérités. Là, comme vous le voyez, avec une certaine véhémence. Mais ça va être votre force visiblement pour sortir de cette situation. On se méfie un peu de cette image. L'orateur, le cavalier d'épée, il va dire les choses, mais on n'oublie pas qu'on a le pardon ici, que le but c'est quand même d'arriver à ça. Donc là, si on est dans une agressivité comme ça par rapport à quelqu'un d'autre, visiblement on a ça depuis le départ qui nous bloque et qui empêche le chariot de se mettre en route. On va pas forcément dire les choses n'importe comment pour autant. On va les dire et puis on va peut-être tout dire, mais pas n'importe comment. Le défi, l'obstacle, qu'est-ce qui vous bloque? Alors déjà, on l'a vu. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, puis j'aime bien prendre ce tarot parce que toutes les images me sont particulières, enfin elles sont particulières pour moi. Et du coup, ça m'emmène plus loin. Euh, on est sur du 5. Le 5, c'est du chaos. En tarologie en tout cas. En numérologie, c'est le chiffre de l'aventure, de la liberté qui nous emmène plus loin. Et c'est un peu la même chose dans le tarot, mais pas de la même façon. Parce que c'est un chaos qu'il va falloir dépasser. Le 5 de bâton ici, le 6 de bâton qui vient après, c'est la victoire, la reconnaissance. Le 5 de bâton ici, c'est la rivalité, c'est une forme de conflit peut-être, de désaccord en tout cas, qui peut être intérieur ou extérieur. Souvent, le 5 de bâton, pour moi, il est plutôt intérieur. Sauf qu'ici, depuis le départ, on a bien vu que visiblement, il y avait quand même quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, cette carte-là, normalement, il n'y a qu'une personne. Et ici aussi, d'ailleurs. Et là, il y a 2 personnes à chaque fois. Et ici, on vous parle de votre passé. Il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé. Et puis, à mon avis, là, cette jeune fille, si vous voyez, le monsieur, il est parti.
et la jeune fille, elle garde le cœur brisé. Alors vous pouvez intervertir les sexes, les genres évidemment, hein, mais on reste avec la même notion. Euh, J'ai perdu ma phrase, pardon. Euh, Ici, tumulte intérieur à dépasser. Et à dépasser en réglant la situation. La situation, on va la régler comme ça. Alors, soit avec une discussion avec la personne, ou soit par de la thérapie, des actes psychomagiques, un acte, un acte, un acte psychomagique, ça va être par exemple d'écrire une lettre, de la brûler et que ce soit fini. Et voilà, on met tout dedans et c'est fini. Il faut que ce soit fini. Et si c'est pas assez, on va recommencer et puis on va faire d'autres actes. Et puis on va demander de l'aide à quelqu'un ou on va aller voir la personne vraiment. C'est vous qui savez où vous en êtes par rapport à ça. Je pense que là, vous avez bien identifié la situation et qui, j'allais dire qui vous bloque, mais c'est pas juste de dire ça. Parce qu'une relation, c'est toujours à deux. On la vit toujours à deux et on attire à soi ce qu'on a besoin de vivre et ce qu'on a décidé de vivre avant de venir. Donc, c'était juste comme cela. Mais maintenant, il faut que ce soit fini pour que vous passiez à autre chose. Et là, c'est votre force, justement, de pouvoir le finir. Mais par contre, là, vous êtes en plein dedans. Vers quoi vous allez, mes amis? Vers quoi vous allez? Vers qu'est-ce qui est possible dans ce printemps pour les célibataires sagittaires? Ben, ce qui est possible, c'est de s'aligner et justement de résoudre tout ça. Ici, c'est quand on est droit. Et j'ai presque envie de dire quand on est droit dans ses bottes, quand on est aligné au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit. Vous mettez les termes que vous voulez comme d'habitude, hein. Mais ici, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là. Ici, il y a une notion de travail aussi, justement. Mais on est droit, on est aligné, on a résolu ce qui devait être résolu. Et à partir de là, forcément, ben, ce que vous souhaitez, ça va se produire. Puisque vous êtes aligné, il n'y a plus aucune raison que le chariot ne se mette pas en route. Et sur ce tirage sentimental, bah, le chariot, il peut aller vers quelqu'un qui n'est pas là, hein, parce que ici on a quelqu'un, mais quelqu'un du passé. Mais ce quelqu'un du passé empêche quelqu'un du futur. J'ai fait une phrase bête, mais pour que vous compreniez. Et je pense que vous l'avez bien compris. La phrase. Euh, et donc le chariot, c'est la victoire, c'est le triomphe qui découle. Le 5 de bâton, votre défi, c'est la confrontation aussi, hein. Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir se confronter avec votre passé et avec cette personne du passé. Soit d'une manière concrète, soit d'une manière plus subtile, c'est-à-dire sans la personne. Mais on va, j'allais dire, se débarrasser de cette personne, on va libérer cette personne, on va libérer le lien qu'il y a entre nous et cette personne pour soi, on va le faire pour soi, parce qu'on est bloqué pour l'instant. Si on prend juste ça, là, ben, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Donc voilà. Donc forcément, on n'est que dans le passé et là, tout est bloqué, tout est figé. Et ici, par contre, ben, si il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, alors de retourner dans le passé pour un temps
et de prendre du temps pour toi, pour guérir, et au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, qu'on voit à chaque fois sur les cartes, accorde-toi du temps rien que pour toi, pour guérir et pour passer à autre chose. Et pour libérer votre vie et pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et le monsieur, il est parti, si je puis dire. Donc on va pas rester comme ça. On va guérir son cœur et on va ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de regarder un tirage pour les célibataires, donc ça veut bien dire que vous avez envie quand même de vivre l'amour dans votre vie, pardon. Donc on va faire ce qui est nécessaire pour guérir, parce que visiblement il y a quelque chose de cet ordre-là ici, par le pardon, quoi qu'il se soit passé. Quoi qu'il se soit passé, de toute façon, c'est vous qui l'avez attiré à vous. Même si vous avez vécu avec un pervers narcissique, etc., etc., c'est quelque chose que vous avez attiré à vous parce que vous aviez besoin de le vivre. C'est comme ça. C'est votre âme qui l'avait décidé. Mais c'est du passé, donc on va clore le chapitre pour qu'il y ait un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et forcément, puisque vous avez vécu ça dans le passé, bah forcément vous allez ouvrir la porte et un nouveau chapitre à une autre personne et puis à une autre énergie. Et en aucun cas vous ne revivrez ce que vous avez vécu. Parce que vous avez appris. Voilà mes amis Sagittaires. Je vais continuer avec l'extension. Donc soit vous me suivez si vous le souhaitez sur le site. Et puis on va aller plus loin pour voir ce qui se passe. Soit vous ne me suivez pas et je vous souhaite un beau printemps, puisque c'est un tirage pour le printemps. Et là, le message est clair pour vous. C'est un temps de guérison et c'est un temps où on passe à autre chose. On ouvre sa vie. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous demande ici. Faites-le. Prenez soin de vous. À bientôt, je vous dis.